Bonjour à tous, je fais ici une vidéo de cours dans laquelle on va déterminer le champ magnétostatique créé par un fil épais parcouru par un courant I qui est uniformément réparti en volume. Donc j'ai représenté ici le fil qu'on va supposer dans la suite infini. Donc infini, ça va vouloir dire que la hauteur du fil doit être très grande devant le rayon d'une part, et d'autre part que l'endroit où je vais placer mon point M par rapport à l'axe de rotation eh bien, se trouve loin des bords, donc M loin des bords le long de l'axe Z. Et on va aussi considérer que H est très très grand devant la distance du point M ici à l'axe de rotation, à l'axe du cylindre, pardon, dans les coordonnées cylindriques. Évidemment, on va travailler ici en coordonnées cylindriques, ER, Eθ, EZ. Et donc, on va essayer de déterminer le champ magnétostatique créé par ce fil. Donc, la première chose, c'est qu'on a une densité volumique de courant qui est uniforme, puisqu'on nous dit que les courants sont répartis de manière uniforme. Donc, on va déterminer, calculons J dans un premier temps. Donc, on a que I est égal à l'intégrale de JDS sur une surface du fil, donc sur la surface ici d'entrée du courant. Et donc, ça va me donner, comme la densité est uniforme, J fois pi r carré, tout simplement. Et donc, on en déduit que J est égal à I sur pi r carré, en prenant évidemment J dans le même sens que I, ici. Donc, une fois qu'on a ça, on va maintenant déterminer les symétries et les invariances de la distribution de courant. Donc, comme symétrie de la distribution de courant, eh bien, on va justement se servir du fait que le fil est supposé infini pour pouvoir tout de suite se rendre compte que MEREZ est un plan de symétrie des courants. Donc c'est un plan de symétrie des courants. Si vous coupez le cylindre en deux, étant donné que la densité J est uniforme, eh bien vous allez récupérer exactement le profil symétrique des courants de l'autre côté. Donc par principe de Kirchhoff, on déduit que B de M est orthogonal à ce plan. Donc que B de M, c'est un Bθ, il est porté par Eθ, de Rθz Eθ. On va regarder les invariances. Donc, en termes de symétrie, on avait aussi un plan d'antisymétrie, pour ceux qui aiment bien avoir compris les plans. On a un pi' ici qui est MEREθ, qui est un plan d'antisymétrie, comme le fil est infini. Donc ça confirme le fait que le champ B est porté par Eθ. C'est cohérent avec. Donc invariance, on a une invariance par translation de la distribution des courants selon EZ. On a une invariance par rotation selon d'angle θ de la distribution des courants. Et donc, on en déduit ici que le champ magnétostatique créé par une telle distribution de courant, c'est Bθ de R selon Eθ. Donc maintenant, on va appliquer le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère qui me dit que la circulation du champ magnétostatique B le long d'un contour fermé et orienté est égale à μ0 fois I enlacé. Et donc, on va choisir un contour. Le contour doit passer par le point M. Et on va l'orienter dans un sens cohérent par rapport ici au courant I. Donc là, ça passe devant le cylindre. Je mets en plus gras pour bien le visualiser. Et donc, je vais orienter le contour dans ce sens, de telle sorte à ce que les courants soient comptés positivement dans la suite. Et donc ici, l'intégrale sur le contour fermé de B scalaire dl, eh bien c'est tout simplement l'intégrale de Bθ de R fois R dθ, avec θ qui varie entre 0 et 2π. Et donc ça nous fait tout simplement 2π Bθ de R fois R, puisque ici on est sur un cercle de centre H, le projeté orthogonal de M sur l'axe de rotation, sur l'axe du cylindre décidément, et de rayon petit r, le rayon du cylindre ici, c'est du cercle, c'est petit r. Donc voilà pour la circulation. Et maintenant on a le courant enlacé. Et donc pour le courant enlacé, on va faire une disjonction de K. Selon que
le contour soit à l'extérieur du fil ou à l'intérieur du fil. Donc s'il est à l'extérieur du fil, eh bien on va se retrouver dans une situation où le courant enlacé, c'est tout le courant qui traverse le fil, c'est-à-dire en réalité I. Alors je vais mettre mon cylindre. Voilà, donc là je suis dans une situation où mon contour d'ampère ici encercle complètement le fil, pardon, j'essaie de le dessiner proprement, donc mon point M est ici, et donc là on a tous les courants qui vont traverser le contour d'ampère, puisque le contour d'ampère va finalement délimiter ici un petit cercle de rayon R. Donc là, I enlacé est directement égal à I. Et on compte plus I, puisque d'après la règle du tire-bouchon ou de la main droite, on voit bien que le contour, ici, encore une fois, il passe devant le cylindre, ici, donc il est bien orienté de telle sorte à ce qu'on compte positivement les courants qui montent. Alors que si R est plus petit que R, alors je vais dilater un petit peu mon cylindre. Eh bien, si R est plus petit que R, je me retrouve dans une situation où le contour d'ampère est finalement à l'intérieur du fil. Comme cela. Et donc, le courant enlacé, eh bien, n'enlace qu'une partie de la section du fil. Et donc, si j'appelle ds ce vecteur ici, sachant que J est uniforme dans le cylindre, eh bien, on a que I enlacé est égal à l'intégrale de J scalaire ds. C'est donc égal à J fois pi fois petit r carré, qui est le rayon du contour d'ampère, ici. Et J, on a déterminé que c'était I sur pi grand R carré, donc on en déduit que I enlacé est égal à I fois petit r carré sur R carré. Il nous reste à appliquer le théorème d'Ampère. Donc dans le premier cas, on obtient que 2 pi RB θ est égal à mu 0 I. Et ici, on obtient que 2 pi RB θ est égal à mu 0 I R carré sur R carré. On en déduit B de M, qui vaut ici mu 0 I sur 2 pi R selon Eθ. Donc on obtient bien le même champ que pour le fil infiniment fin. Donc, pareil que pour le fil infiniment fin. Et ici, on obtient que B de M est égal à mu 0 I R divisé par 2 pi R carré selon Eθ. Donc là, on a un champ qui augmente avec R. Donc si je représente Bθ de R, eh bien on a ici une séparation en R égale grand R, avec un champ qui commence par croître, puis un champ qui décroît, avec ici mu 0 I sur 2 pi R, sur 2 pi grand R, pardon. Et donc si je trace maintenant les lignes de champ, eh bien on a compris que les lignes de champ étaient ici selon Eθ, et s'enrouler dans le sens direct par rapport à l'orientation de I. Donc finalement, mon contour d'ampère pourrait correspondre à des lignes de champ. Donc ça, je pouvais le laisser, le J. Donc les lignes de champ viennent s'enrouler dans le sens direct, tout simplement. Ce sont des cercles autour du fil, orientés dans le sens direct, d'après la règle de la main droite. Donc voilà pour le champ magnétostatique créé par le fil épais. J'espère que cette vidéo était claire, qu'elle pourra vous aider à bien réviser votre cours de magnétostatique. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.